Welcome to Minjek Web TV. In today's special segment, we bring you the latest news and update in both English and French to better serve our diverse audience. Stay tuned as we dive into today's headlines, bringing you stories from across the country and beyond. Youth Connect Cameroon Convention 2024. Major events in Yaoundé promotes entrepreneurship and youth involvement in national building. Closure of the Multipurpose Youth Empowerment Center's annual activities and 2024 graduation ceremony of Adirons, chaired by Minister Mununa Futsu. Minjek and the National Confederation of Cooperative Societies of Cameroon partner to boost youth entrepreneurship in Cameroon. Stay with us as we explore these stories in more details. Cameroon is vibrating with excitement as the Youth Connect Cameroon Convention 2024 kick off. This major youth gathering, which takes place from December 16 to 21 at the Esplanade of the National Museum in Yaoundé and the Red Cross Hall, mobilizes all energies to offer a memorable event dedicated to entrepreneurship and youth participation in national development. Between meetings and press conferences, let's look back at the preparatory stages of this event with Rick Asila. Sous le thème de la connexion et de l'insertion socio-économique, le Youth Connect Cameroon Convention 2024 réunit des jeunes, des mentors, des décideurs et des partenaires internationaux tels que le PNUD, l'OIM, l'ONUDI au Musée national de Yaoundé. Ceci afin de connecter les jeunes Camerounais à des opportunités socio-économiques en faveur de leur autonomisation. La conférence de presse donnée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mununa Futsu, a permis de dévoiler les contours de cette 5e édition qui sera articulée autour du Salon international de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Le Youth Connect Cameroun, programme conjoint gouvernement-ONU, lancé le 9 décembre 2019 sous la très haute impulsion du président de la République, son excellent M. Paul Biya, est aligné sur la vision globale de l'initiative Youth Connect Africa, qui regroupe le gouvernement, les partenaires au développement et le secteur privé autour des problématiques d'insertion socio-économique et de participation citoyenne des jeunes. Du 16 au 21 décembre 2024 au Musée national, cette convention mobilisera des jeunes, des mentors et des partenaires internationaux autour des activités variées allant des challenges entrepreneuriaux au dialogue intergénérationnel. La convention qui se tient cette année coïncide avec la fin de la phase pilote du programme Youth Connect Cameroun, qui a produit déjà des résultats très encourageants, à savoir le renforcement de l'employabilité de près de 5 000 jeunes à travers la composante Youth Connect Bootcamp, l'accompagnement à la création et au développement de 448 entreprises de jeunes à travers la composante Youth Connect Champion. Cet événement phare qui vise à valoriser les talents des jeunes et à les connecter à des opportunités d'insertion socio-économique mobilise un impressionnant éventail d'acteurs qui n'ont eu de cesse de peaufiner la préparation de ce rendez-vous jeunesse. Il faut déjà dire que le Youth Connect Convention est une initiative du Youth Connect Cameroun. Le Youth Connect est une initiative lancée au niveau Afrique-Rwanda qui est portée par le gouvernement et les agents des Nations Unies. Nous allons organiser cette année la 5e édition centrée sur le Salon international de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que tous les éléments présentés par les commissions étaient très avancés et que nous sommes prêts pour l'activité. La dernière réunion préparatoire a été l'occasion pour les différentes commissions de présenter des rapports satisfaisants et avancés. Thierry Vao, responsable adjoint du comité d'organisation, assure quant au succès de l'événement. C'est pourquoi cette édition du Youth Connect Convention centrée sur le CIPRO est particulière, parce qu'elle a beaucoup d'innovation et elle prépare quelque chose de grand. Donc voilà un peu de façon générale. Le site aujourd'hui est prêt. Aujourd'hui, les gens sont déjà en train de construire au niveau du village, qui est le village du Youth Connect au Musée national.
activités culturelles, challenges d'entrepreneuriat et dialogue intergénérationnel sont au programme de cette édition qui promet d'être riche et inclusive. Nous avons environ 800 entrepreneurs qui vont venir des 10 régions du Cameroun et qui sont liés à Calais, qui seront là à partir de dimanche pour prendre part au Youth Connect Convention au Musée national. Un rendez-vous incontournable pour une jeunesse camerounaise à suivre du 16 au 21 décembre 2024. The solemn ceremony marking the closure of the annual activities of the Multipurpose Youth Empowerment Centers, combined with the awarding of graduation certificates to the 2024 batch, was presided over by the Minister of Youth Affairs and Civic Education on Wednesday, December 11, 2024, at the Reference Multipurpose Youth Empowerment Center in Madagascar, Yaoundé. More details from Amel Bamba. Chaque année, les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, en abrégé CMPJ, structures attachées du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, dont la mission est l'encadrement et l'accompagnement extrascolaire de la jeunesse, mettent à la disposition du marché de l'emploi camerounais de nouveaux jeunes professionnels dans plusieurs domaines actifs de la société. Les jeunes de la cuvée de cette année 2024, formés dans les filières telles que l'élevage, l'électricité bâtiment, la couture et bien d'autres, sont fin prêts à l'emploi et à la création d'entreprises. Nous avons reçu un peu plus de 4000 jeunes dans nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Et pour le cas de Madagascar, c'est 382 jeunes que nous avons reçus, sans compter ceux qui sont venus ici pour la formation à la conduite automobile, qui ne sont pas forcément des jeunes. Les lauréats, émus après avoir reçu leurs attestations, parlent déjà des perspectives à venir. Nous pouvons dire que la formation centre multifonctionnel est en alterné. D'abord la formation théorique et ensuite la formation pratique en envoi en stage. Nous comptons monter une mini-structure en électricité bâtiment. Les partenaires, quant à eux, sont heureux d'avoir pu aider le gouvernement dans la formation des jeunes et continuent de faire la promotion de la formation professionnelle, une porte sûre pour l'entrée du jeune dans le marché de l'emploi. Ils ont des diplômes, ils ont les bacs, ils ont des licences, mais ils n'ont pas de métier. Et pour moi, le plus important, c'est les techniciens dans la vie, parce que ils ont toujours des portes ouvertes partout. Ils trouvent toujours quelque chose à faire et des contrats à signer dans des entreprises. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, félicite lui aussi les lauréats du jour pour la résilience dont ils ont fait preuve durant la formation et qui donne aujourd'hui ses fruits. Il les rassure par ailleurs quant à un accompagnement post-formation en annonçant solennellement la remise des financements du FOGA Jeune à 6 jeunes expansionnaires du CMPJ de référence, promoteurs de projets matures et viables. J'ai décidé il y a quelques jours, dans le cadre de la mise en œuvre du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, le FOGA Jeune, prescrit par le chef de l'État, d'accorder une somme spéciale de 60 millions aux jeunes admis en incubation depuis 2023 et dont les projets sont jugés matures. Les lauréats du jour n'ont donc plus qu'à mettre à profit la formation qu'ils ont reçue afin d'impacter d'autres jeunes et contribuer au développement du pays. La page se tourne alors sur l'année académique 2024 avec l'ambition de faire encore plus pour l'année à venir. The consultation process for the revision of Cameroon's national youth policy was an initiative in participatory governance. By combining physical consultations and online engagement, this process gathered diverse perspectives from young people in the 10 regions of Cameroon and the diaspora. A look back at the result of these extensive consultations with our reporter, Elise Ngamana.
S'arrimer à la vision du président Paul Biya pour les jeunes, à savoir être à l'horizon 2035 une jeunesse épanouie, responsable, créative, dynamique et pleinement engagée dans la réalisation des objectifs de développement de la nation. Telle est la principale raison de la révision de la politique nationale de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, plante le décor. La question de la contribution de la jeunesse à la réalisation des objectifs de développement durable est au cœur des préoccupations mondiales, nous le savons. Au Cameroun, le gouvernement et ses partenaires mènent sous la très haute impulsion de son excellent M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, et la coordination de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr. Joseph Dione Gouté, des actions quotidiennes en vue de faciliter et de renforcer la contribution du pays à la réalisation de cet agenda de développement mondial, l'agenda 2030 des ODD des Nations Unies. À 6 ans de la date butoir pour la réalisation de ces ODD, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire, notamment dans les domaines d'action qui vous concernent. La réalisation des objectifs escomptés nécessite donc de la part des dirigeants du monde entier de mettre les jeunes au cœur des stratégies visant à trouver des solutions innovantes. Le processus de consultation a débuté le 12 août 2024. Les consultations élargies des réseaux thématiques des organisations de jeunesse ont débuté au MINJEC le 26 septembre pour s'achever le 23 octobre 2024. Ces réseaux étaient constitués entre autres de l'Association des Bayam Selam du Cameroun, l'Association des mototaximens du Cameroun, la santé, les loisirs, le sport, l'art, la culture, le tourisme, les universitaires, les conseillers régionaux, la diaspora européenne et américaine, les TIC, l'environnement et la lieutique. Au sorti de là, les responsables des 10 réseaux ont exprimé les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain et les propositions pertinentes de solutions pour y remédier. Dans le cadre de cette consultation, notre réseau thématique a travaillé sur l'aspect communication, économie numérique et TIC. Et dans le cadre des problèmes identifiés, nous nous sommes rendus compte en réalité, le coût de la connexion Internet est assez élevé au Cameroun. Et comme solution proposée sur cet aspect, nous avons promu le partage des infrastructures numériques par les sociétés de télécom pour permettre aux utilisateurs d'avoir accès à Internet dans leurs localités respectives. Comme autre problème identifié, nous avons identifié le manque d'éducation numérique et comme solution proposée, nous avons proposé l'instauration de l'éducation aux médias et à l'information dans les curricula de formation pour permettre aux jeunes de renforcer les compétences numériques afin d'acquérir des compétences numériques qui pourra leur permettre de mieux saisir les opportunités qu'offre le numérique. Les grandes propositions qui ont été faites dans le cadre de nos réseaux thématiques étaient de faire en sorte que l'allocation budgétaire en ce qui concerne les activités dédiées aux adolescents et jeunes en matière de santé soit augmentée, que cette enveloppe soit augmentée, mais aussi que la voix des jeunes soit davantage entendue, que les jeunes soient impliqués et pris en compte dans les comités stratégiques de prise de décision des questions de santé. Il était aussi également question de dire qu'il faut des structures conviviales adaptées aux adolescents et jeunes pour la prise en charge de leurs problèmes de santé. Selon le ministre Mounouna Futsu, la sensibilisation et le réarmement moral sont de mise. Nous avons suggéré au gouvernement que la prise en charge de la société civile soit davantage accrue et que le partenariat véritable soit visible entre la société civile et le gouvernement. Par rapport à la jeunesse et à la prévention des catastrophes, nous avons suggéré que les jeunes s'activent dans l'éducation sur les changements climatiques. Et en cela, nous promouvons qu'il y ait des créations des jardins botaniques dans des écoles depuis l'école primaire. Et puis que l'agriculture soit adaptée, les techniques agricoles soient adaptées au changement climatique. En ce qui concerne les statistiques, elles ont été données le 25 novembre 2024 lors de la présentation au MINJEC du rapport des consultations faites par la présidente du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, Fadimatou Iyawa Ousmanou, accompagnée des présidents des 10 bureaux régionaux du dit conseil.
Ce rapport a montré une participation massive et marquante des jeunes avec certaines régions qui se sont démarquées des autres. Nous sommes venus remettre le rapport de ces consultations-là qui se sont faites en présentiel à travers des focus group et aussi à travers des questionnaires qu'on a remis aux jeunes Camerounais, à toutes les catégories de jeunesse, les jeunes scolarisés, les jeunes non scolarisés, les jeunes de l'extrascolaire, les jeunes vivant avec un handicap, mais aussi les jeunes déplacés internes et les jeunes réfugiés. Et donc on a eu aussi la consultation en ligne et on s'est vu satisfait et agréablement surpris par la forte participation des jeunes dans les 10 régions, surtout les jeunes du sud-ouest qui se sont démarqués au niveau des consultations régionales, mais aussi au niveau des consultations en ligne. Et cela prouve effectivement que la région du sud-ouest, c'est la Silicon Mountain du Cameroun. Et nous avons eu une participation au niveau des communes très forte des jeunes de la région de l'Est, mais aussi nous avons la diaspora européenne qui s'est très bien démarquée dans les consultations en ligne. Nous avons la diaspora américaine aussi qui s'est démarquée comparée aux autres diasporas. Et nous avons les jeunes vivant avec un handicap qui se sont démarqués parce qu'ils représentent plus de 12% des jeunes qui ont participé à cette consultation-là. Et aujourd'hui, le ministre a marqué son satisfecit par rapport au travail qui a été abattu par le Conseil national de la jeunesse, par nos différents réseaux thématiques, par les différentes structures déconcentrées, les 360 bureaux exécutifs communaux du CNJC, les 58 bureaux exécutifs départementaux, les 10 bureaux régionaux ainsi que le bureau exécutif national. Pour la participation totale, les consultations communales et départementales ont donné 138 258 jeunes, les consultations régionales 361 jeunes, les consultations nationales en ligne 21 703 jeunes, les consultations de la diaspora 4 604 jeunes. La répartition démographique en termes de pourcentage donne hommes 60,20%, femmes 39,8%, personnes en situation de handicap, 14,36%, réfugiés, 12,33%. Parmi les contributions de la diaspora, l'Europe a enregistré la participation la plus élevée avec 1937 jeunes, reflétant une forte implication des Camerounais résidant en Europe. En combinant des consultations physiques et un engagement en ligne, ce processus a permis de recueillir les perspectives diverses des jeunes des 10 régions du Cameroun et de la diaspora. Il a assuré que la politique nationale de la jeunesse révisée reflète les réalités, aspirations et défis des jeunes tout en s'alignant sur les cadres de développement nationaux et internationaux. On December 10, at the headquarters of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, a partnership agreement was signed between MINJEC and the National Confederation of Cooperative Societies of Cameroon. This partnership aimed to support youth entrepreneurship and has enabled MINJEC to expand its network of partners. The summary of these activities with Albert Semke. La signature de la convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et la Confédération nationale des sociétés coopératives du Cameroun le 10 décembre 2024 à Yaoundé aura permis d'élargir le réseau de partenaires du MINJEC en vue de l'information, de l'accompagnement et du financement des initiatives entrepreneuriales des jeunes. Celle-ci avait pour objectif d'assurer la sensibilisation ainsi que le renforcement des capacités des jeunes à travers l'éducation, la formation et l'information en matière d'entrepreneuriat coopératif. De manière spécifique, il sera question pour le nouveau partenaire de mettre en relation les jeunes accompagnés avec les réseaux de partenaires, d'accompagner les jeunes mobilisés en vue de leur regroupement en sociétés coopératives, d'offrir leur expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat coopératif en vue de l'encadrement des jeunes, d'informer les jeunes des opportunités entrepreneuriales ainsi que des activités du MINJEC menées en faveur de ces derniers dans les plateformes de coopération. Nous sommes là pour autonomiser la jeunesse de notre pays, aller sur le terrain, ratisser l'âge, former, éduquer et informer les jeunes sur les opportunités de l'entrepreneuriat. Et ici, nous parlons de l'entrepreneuriat coopératif. Ça veut dire que nous devons apprendre
à la jeunesse que c'est l'union qui fait la force. Il s'agit alors pour la CONACOOP d'éduquer les masses dans le changement de mentalité individualiste afin de promouvoir l'économie d'impact basée sur le mouvement coopératif. Nous allons former les jeunes, nous allons informer les jeunes sur les opportunités d'affaires que le mouvement coopératif présente ici et ailleurs, et nous allons éduquer les masses dans le changement de mentalité. En fait, c'est ça le premier travail. Parce que si nos mentalités ne changent pas et que nous continuons à œuvrer dans l'individualisme que nous dénonçons ici, parce que chacun veut tirer le profit. Au cours de la dite signature de convention, le président du conseil d'administration de la CONACOOP, José Mbobissoron, a réaffirmé son engagement à promouvoir l'esprit de coopérative chez les jeunes dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ceux-ci, en soutenant ces derniers dans leurs diverses initiatives entrepreneuriales. Young Cameroonians in the diaspora are increasingly evolving into the national building process. Last Wednesday, the Ngamji Association, based in Germany and composed of Cameroonian compatriots, met with the Ministry of Youth Affairs and Civic Education to exploit collaboration opportunities and present their project aimed at supporting the youth back home. Amen Bamba was present. Lors de l'audience accordée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu à la présidente fondatrice de l'association Ngamenji basée en Allemagne, il a été question pour ces deux responsables d'explorer les potentiels axes de collaboration entre leurs organisations. Le ministre était en Allemagne, a visité notre association et franchement nous étions au Cameroun pour pouvoir encore discuter par rapport à la jeunesse camerounaise avec le ministre. L'accueil a été, franchement, les mots me manquent. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Ngamenji, association philanthrope œuvrant dans tous les domaines du social et regroupant des jeunes Camerounais basés en Allemagne, a tenu à poursuivre les échanges entamés en Allemagne lors de la récente visite de travail du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans le cadre de la rencontre gouvernement camerounais et diaspora d'Europe à Heilbronn. Après avoir été galvanisés, ils reviennent avec plusieurs projets tels que la création d'un centre de production de prothèses, des ateliers de couture, de coiffure et de restauration. On prépare beaucoup de choses pour les jeunes Camerounais. L'association, mon association et moi, toute la team, nous avons des grands projets aussi ici au Cameroun. On a parlé comment rassembler les jeunes Camerounais, comment les enlever dans la délinquance. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu, après avoir rappelé l'importance que la diaspora camerounaise a dans les politiques gouvernementales au Cameroun, s'est réjoui de l'ensemble de ces projets et a invité la présidente fondatrice à se rapprocher de ses collaborateurs compétents pour assurer leur accompagnement dans la réalisation de ces projets. On behalf of the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Firida Faraina, Director of the General Affairs of this ministerial department, presided over the capacity building workshop for the entire multipurpose youth empowerment staff of Funzi Division on Tuesday, December 10th, at the conference hall of the Reference Multipurpose Youth Empowerment Center in Yaoundé, Madagascar. Yves Nyangui gives the echoes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique continue la mise en œuvre des missions qui lui sont assignées dans le secteur de l'éducation. Il est important aujourd'hui de renforcer les capacités des personnels en service dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, structures de proximité du MINJEC, d'où la tenue de cet atelier. Le ministre de la Jeunesse a prescrit cet atelier pour que les acteurs et les responsables de CMPJ soient mieux outillés pour essayer de relever et de mettre en pratique tout ce que nous avons comme mission au niveau du ministère de la Jeunesse en tant qu'encadrement de la jeunesse et insertion socio-professionnelle des jeunes. Tout au long de l'activité, les bénéficiaires ont été outillés sur plusieurs modules, notamment le réarmement moral, civique et entrepreneurial et bien d'autres. There will be moral, civic and entrepreneurial rearmament, first thing, of the concerned. Secondly, there will be taught ethics in administration, taught about how to manage the multipurpose youth empowerment center so that it become more operational.
And of course, we have workshop groups to plan how the different centers will work for the next fiscal year. Une belle initiative qui trouve un personnel satisfait et reconnaissant de toutes les actions managériales entreprises par le ministre Mounouna Foutso. C'est une occasion pour moi de dire merci au MINJEC. Chaque fois, fait beaucoup d'efforts, de nos capacités en ce qui concerne nos missions. Ce qui concerne l'atelier de formation et de renforcement des capacités du CNPJ, c'est l'occasion pour nous de comprendre une fois de plus les missions qui nous sont assignées, à savoir les missions du MINJEC. Donc c'est ça, l'encadrement socio-économique de la jeunesse, l'éducation civique de toutes les populations et même la consolidation de l'éducation nationale. Organisé au profit des personnels des CMPJ du département du Fundi, ainsi que l'ensemble des personnels du CMPJ de référence de Yaoundé et Madagascar, cet atelier se présente comme la phase pilote d'un processus qui devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Thank you for joining us on Minjek Web TV. We hope you found today's news informative and engaging. Don't forget to follow us on our social media platform for more updates. Have a great day and stay tuned for our next broadcast.